Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance des énergies du mois d'avril. Et on va voir ensemble tout de suite quel signe va être concerné par cette vidéo. Et nous avons les Capricornes. Amis Capricornes, on est parti. Je vous propose du coup d'aller voir avec l'oracle des haïkus l'énergie générale. J'utiliserai ensuite l'oracle lumière et l'oracle du pays imaginaire pour clarifier un petit peu les énergies et savoir comment elles vont s'incarner dans votre vie pour ce mois d'avril. Et puis on ira voir un message conseil du message lumière. C'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle des haïkus. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, s'il te plaît, guide. Qu'est-ce que le mois d'avril leur réserve? J'en profite pour vous indiquer que si vous souhaitez une cartomancie privée, vous avez toutes les indications sur mon site internet. Allez, pour vous, c'est parti, amis Capricorne. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois? Et nous avons pudeur. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette carte, elle revient. Pudeur, elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. Alors ici, l'énergie est un petit peu différente de celle que j'ai vue pour l'autre groupe. Je ne sais plus quel signe a eu ça également. Il y a le fait de lâcher prise ici, mon guide me dit. Pour les Capricornes, le mois d'avril va demander de lâcher. Lâcher prise sur une situation, lâcher prise dans votre vie de tous les jours. Il y a peut-être que ça veut dire qu'il y a aussi des stimulations pour ce mois. Vous allez peut-être être un peu stimulé et ça va vous demander des efforts en ce qui concerne le lâcher prise. Il y a des personnes au niveau familial qui vont faire face à certains événements et à qui on va demander du coup de la sérénité. Il me dit ça, mon guide, c'est comme si des situations vont vous stimuler, des comportements, des échanges, il y a des choses qui vont être assez stimulantes. On vous propose l'énergie qui vous est proposée, comme toujours vous pouvez la saisir ou pas, mais l'énergie qui vous est proposée pour passer au mieux le mois et pour le vivre au mieux, c'est vraiment de laisser couler. Il y a comme quelque chose qui dit laisser couler. Le vent va se charger d'emmener, de laisser passer tout ce qui vous convient pas. Il y a comme une idée de regarder les choses s'en aller. Il y a une part de vous sur ce mois qui reste un petit peu en retrait sur ce mois d'avril. Ils vont se faire peut-être un petit peu plus discrets. Ce sera voulu, je pense. Certains Capricornes se laissent un petit peu porter par les situations. Il n'y a pas forcément d'envie d'être acteur à 200%. Soit parce qu'il y a moins d'énergie pour le faire, soit parce qu'il y a un désir de se retirer un petit peu. Mais c'est une énergie douce et tranquille, cette énergie-là. Elle laisse passer tranquillement. Elle laisse le vent se charger des feuilles qui s'envolent ici. Peut-être que certains Capricornes vont aimer se retirer, vraiment ne pas aller au conflit. Ça ne veut pas dire ne rien vivre sur ce mois. Au contraire, je pense que vous avez plein de choses à vivre. Mais en tout cas, dans les situations un peu stimulantes, pour vous, les Capricornes vont peut-être aimer ne pas aller au conflit pour le coup. Vous allez peut-être avoir ce mouvement de retrait. L'idée ici aussi est de laisser partir ce qui n'est plus confortable pour vous, ce qui n'est plus soutenant pour vous. Soit il y a des situations qui se dénouent d'elles-mêmes et alors ça se libère tranquillement. Soit c'est pas qu'elle se libère, c'est que vous prenez un petit peu plus de recul par rapport à ces situations et vous vous retirez un petit peu du jeu, si je peux m'exprimer comme ça. Mon guide me montre certains Capricornes qui même montent sur la branche pour regarder les choses se faire au loin.
Il y a des Capricornes qui peut-être même ne sont plus d'accord, en fait. Il me dit, il y a des Capricornes qui sont plus d'accord avec certains conflits, avec certaines situations. Et c'est comme s'ils se retiraient du jeu. C'est comme s'ils prenaient un peu de hauteur et qu'ils regardaient les autres gérer certaines situations qu'ils en veulent plus. Ok. Ok. Et d'autres Capricornes sont vraiment très très ok d'être avec eux-mêmes. Ça peut être très confortable pour certains de se retrouver un peu tranquille, d'avoir des moments un petit peu tranquilles, d'aimer se retrouver avec soi-même. Je vois des Capricornes dans la nature ici. Alors là, bien sûr, on a une nature d'automne qui indique la fin des choses, qui indique le fait que ça se termine, ou qu'on prenne de la distance avec les choses, et ça devient aussi plus léger. Et c'est beaucoup à l'intérieur, ça, hein, des Capricornes qui, j'ai envie de dire, s'en fichent un peu plus facilement, et du coup, prennent moins à cœur. Ça devient un petit peu plus léger aussi à l'intérieur du corps. Alors de façon tout à fait anecdotique, il y a des Capricornes ici qui perdent du poids. Je ne sais pas pourquoi mon guide me dit ça, mais il y a le fait de mincir, il me montre. Il y a des Capricornes peut-être qui, pour X raisons, mincissent. Il y a ça comme ça. Il me montre ça, mon guide. Donc j'en parle, si certains d'entre vous se sentent concernés par ça. Ok, je vais aller demander du coup à l'oracle Lumière pour en savoir plus sur votre mois d'avril, Capricorne. Ascendant Capricorne, s'il te plaît, guide. Qu'est-ce qui arrive dans les domaines professionnels, matériels, financiers, et puis dans les domaines, ok, et dans les domaines amoureux. Ok. On a la justice ici, le 8, l'orme, l'ordre, les décisions, la justice. D'accord. Et au niveau amoureux. Ok, alors ici, effectivement, il y a des personnes qui tout simplement peuvent être en justice au niveau du travail, au niveau matériel, financier, dans ces domaines-là. Il peut y avoir des dossiers en cours. Il y a la notion du temps qui passe. Donc, ça peut être des dossiers qui sont déjà engagés depuis un moment. Et peut-être que certains n'en voient pas le bout d'ailleurs. Hein. Mais le bout arrive quand même. C'est quelque chose qui demande de la patience ici. Dans la notion de l'automne, il y a la notion du temps qui passe. Il y a quelque chose qui est plus long. On est plus touché par la notion du temps. Ici, il y a besoin de mettre de l'ordre, besoin de justice au milieu de tout ça. Que les choses soient plus justes. Il me dit, mon guide, des fois, il y a une faille là, dans le système, enfin une faille dans le système. Il y a quelque chose qui ne va pas à un endroit et effectivement, les situations peuvent sembler injustes. Il y a des décisions à prendre ou alors il y a un climat autour de nous qui parfois manque un petit peu, qui n'est pas toujours peut-être bienveillant, qui manque un petit peu de justice par endroit. Et ça peut-être jusqu'à présent, ça vous a peut-être beaucoup touché. Hein. Alors c'est comme si sur ce mois d'avril, on vous indiquait de garder patience et de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça. Si ce sont des choses qui sont en cours, il y a presque l'idée de se mettre un peu en retrait pendant un temps en attendant soit que des décisions soient prises, soit que l'ordre revienne. Vous n'êtes pas spécialement dans l'action par rapport à ça. Peut-être que vous l'avez été avant, hein, mais ce mois-ci vous propose d'être plus discret, d'être plus en retrait. Je vais demander à l'oracle du pays imaginaire de nous en dire un petit peu plus pour les Capricornes, s'il te plaît. Ascendant Capricorne. Oui, ok, fenêtre fermée. Oui, on a cette idée ici quand même d'attente.
c'est pas tout à fait le moment pour avoir le mot de la fin. On est ici dans j'attends, je prends soin de moi. S'il y a des situations autour de moi qui peuvent être un petit peu compliquées, c'est un mois pour me recentrer sur moi, prendre un petit peu de hauteur, laisser couler. Ça va m'apporter du soutien. J'ai besoin de m'ancrer sur ce mois. Il y a une tendance à rentrer dans sa grotte un petit peu sur ce mois d'avril pour certains d'entre vous. Ou alors aussi, tout simplement, pour tous ceux qui travailleraient dans le milieu de la justice, il y a la notion de travail. Il y a vraiment la notion de beaucoup de travail ici pour vous, par contre. Il y a la notion d'être un petit peu, pas enfermé, mais d'être souvent dans un lieu fermé. Pour d'autres, on me fait quand même le lien de foi avec l'arbre, la nature. Il y a des Capricornes ici qui vont aimer se ressourcer dans la nature, qui vont aimer être en lien avec la nature. Il y a un regain d'activité pour tous ceux qui sont dans le domaine de l'administratif. On me montre les feuilles, les courriers, tout ce qui les échange. Par contre, on est dans le vent ici, on est dans l'énergie du vent là. Donc du coup, ça brasse quand même. Il y a beaucoup d'informations. C'est pour ça que c'est possible qu'il y ait beaucoup d'informations et que certains Capricornes aient envie de se replier un petit peu de temps en temps. Hein. Vous allez avoir besoin parfois que tout soit en ordre, que tout soit juste. Et quand ça sera le cas, il y a quelque chose de très doux pour vous à vivre. Et quand ce ne sera pas le cas, ça va être compliqué pour vous. Sauf que ce mois-ci, c'est un mois où on vous propose de prendre de la hauteur par rapport à ça. Sinon, vous risquez d'être très stimulé. Mon guide me parle de ça, alors je sais absolument pas pourquoi. Il me parle du chocolat et particulièrement du chocolat et particulièrement du noir, le chocolat noir. Alors mon guide me parle de ça aussi, il me parle de tous ces Capricornes qui vont ranger tout dans leur tête. Et il y a des Capricornes qui vont avoir besoin qui vont avoir le cerveau qui cogite un petit peu ici, là. Certains Capricornes vont cogiter, ils vont... toutes leurs pensées, ça va tourner un petit peu en rond. Mais vraiment, l'énergie qui est là vous soutient pour vous proposer de laisser de côté. Il y a peut-être quelque chose dans ce que vous cogitez qui a besoin de prendre un peu de hauteur. Il y a besoin de laisser, de vous mettre un peu en retrait. D'ailleurs, le fait d'avoir une fenêtre fermée, c'est se mettre un petit peu en retrait. C'est de pas toujours forcément être dans l'action. Tous ceux qui, d'ailleurs, sont dans les études de droit, sont favorisés ici, bien sûr. Mais ceux qui sont dans les études d'une manière générale, il va y avoir la notion de structurer son temps, de mettre de l'ordre dans des papiers. Il y a cette notion-là aussi, mettre de l'ordre dans les papiers, mettre de l'ordre dans tout ce qui est documents. Ça sera peut-être nécessaire pour le mois d'avril. Remettre les choses à l'équilibre, ça parle de ça aussi au niveau financier. Ici, c'est une carte qui va demander de prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse, pour pouvoir rééquilibrer des situations financières également. Il va y avoir peut-être des décisions à prendre par rapport à ça. Et ça va vous être demandé sur ce mois d'avril. D'accord, et bien je vais aller voir maintenant au niveau sentimental, amis Capricorne. Qu'est-ce qui vous attend de ce côté-là? Nous avons inspiration divine. Le 43. On a une bouffée d'air ici. Hein, on a quelque chose qui respire. Mon guide me montre ça. Alors effectivement, tous ceux qui aiment être dehors, tous les Capricornes qui aiment la nature, on me parle de nature ici, être en contact avec, prendre l'air, être en contact avec l'extérieur, prendre du recul dans la nature, c'est quelque chose qui est favorisé ici si vous aimez aller marcher. En fait, prendre du temps, avoir des temps où vous prenez le temps. Il y a ceux qui aiment l'écriture également, il y a les correspondances, le fait d'écrire, d'échanger. On est toujours dans l'élément de l'air ici. S'oxygéner, prendre l'air.
Ok. Il y a des personnes aussi, Capricorne, c'est possible qu'ils prennent l'avion, qui se déplacent pour aller voir la famille, pour aller voir des amis. Il y a l'idée de prendre l'air, de partir voir quelqu'un. Comme une bouffée d'oxygène ici, ça fait du bien. Et on a ici trahison. C'est une carte qui peut indiquer une certaine souffrance pour certains. Des Capricornes qui auraient besoin sur ce mois-ci, quelle que soit la souffrance en question, ça peut être une souffrance sentimentale d'ailleurs. Il y a des Capricornes ici qui font face à une séparation, ou d'autres qui vivent des choses difficiles dans la famille. Il y a l'idée de prendre l'air, de prendre un temps pour soi, d'accueillir toutes ces choses qui se terminent là. C'est comme si le printemps, bizarrement, mettait en lumière, plus particulièrement justement les histoires qui se terminent pour vous, tout ce qui arrive à la fin. Et on vous propose de lâcher prise. Bon, ça c'est quelque chose facile à dire, mais vraiment pas facile à faire. Oui, on a toutes les feuilles ici qui étaient tombées là. Mon guide me montre ça, elles sont toutes sous vos pieds ici. Hein. Il y a ça à accueillir quand même chez vous. Hein. De voir, il y a comme un bilan. Pour certains Capricornes, il y a un bilan à faire au mois d'avril. Tout ce qui est parti, tout ce qui n'est plus nécessaire, elle veut aller de l'avant ici, mais il y a quand même une certaine souffrance à prendre en considération, à accueillir. Une bouffée d'oxygène à reprendre, que ce soit une vraie bouffée d'oxygène dans la vie, dans la nature, à l'extérieur, dans le sport, dans quelque chose comme ça, comme aussi une bouffée d'oxygène intérieure, récupérer une envie d'aller de l'avant, une envie de laisser derrière nous ce qui nous a fait de la peine, ce qui nous a les tracas, ce qui a été un petit peu difficile. Alors mon guide me dit c'est pas la fin, c'est une virgule. Il me dit ça parce que je vois le crochet ici. Pour certains d'entre vous, c'est pas le point final à certaines histoires. C'est une virgule, c'est un temps de pause, c'est une respiration. Il me montre plusieurs fois la virgule. Pour certains, c'est pas la fin définitive d'une situation avec un ami, un proche, un amoureux, une amoureuse. Ça peut être une virgule, un temps où on se pose, un temps où on fait le bilan de notre histoire, de là où on en est, pour pouvoir partir sur des meilleures bases, sur un endroit où il n'y a pas de feuilles là, pour aller de l'avant. Ça va être nécessaire ce bilan pour certains d'entre vous. Parce que ce mois, il peut être lourd pour certains, on a envie de le vivre avec légèreté. Ce qui vous permet de survoler, d'être un peu aérien. Il y a des Capricornes qui n'ont même plus envie de s'investir dans certaines choses. Et ceux qui s'investissent veulent des situations beaucoup plus justes. Il y a un sens aigu de la justice sur ce mois. Hein. Et du coup, ce sentiment étant là, vous pouvez être très stimulé par les situations qui ne le sont pas. Alors, les cartes et les énergies vous invitent à prendre de la hauteur. Ça peut être une vraie hauteur. Ça peut être quelqu'un... Je vois des gens qui grimpent, qui vont sur des montagnes, qui partent peut-être à la montagne s'aérer. Mais il y a la notion de prendre de la hauteur ici. Hein. Il y a des bilans qui peuvent tout à fait sains ici. Cette envie de tourner le dos aux choses qui ne nous vont plus. Hein. Il y a des prises de décision quand même qui peuvent indiquer que certains n'ont plus envie de vivre certaines situations et décident vraiment de changer d'air et qui peuvent... il y a peut-être certains Capricornes qui peuvent même partir, hein, changer de région ou choisir de quitter un endroit pour un autre endroit où ils se sentiront mieux. S'il n'y a pas la décision de finalement prise, il y a vraiment cette envie. On vous demande plus de légèreté, on vous propose plus de légèreté, de voir les choses avec légèreté. Pour certains même, ils vont vivre ce mois d'avril avec beaucoup de hauteur sur les événements. Peut-être avec un sentiment de pas vraiment
s'y intéresser, ça peut donner l'impression à d'autres personnes qui ne s'y intéressent pas, que ces Capricornes-là ne s'investissent pas ou n'ont pas envie. Et au contraire, ça sera une façon pour eux de le vivre bien. Il peut y avoir des rebondissements sur ce mois d'avril, des choses qui fluctuent sur ce mois. Mais dans tous les cas, ce qui fluctue, vous allez le vivre avec une certaine distance, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Par contre, tout ce qui est amourette, chose un petit peu légère, ça peut être favorisé pour ce mois. Il y a des Capricornes qui vont peut-être faire des rencontres, des connaissances, peut-être des amours, hein, aussi sur le mois d'avril, et qui vont vouloir quelque chose de léger. Il y a une envie de plus de légèreté sur ce mois. Pas de situations qui prennent la tête sur ce mois d'avril. Ça va être l'envie du moment, et même au niveau amoureux, l'envie de vivre des choses, ok, mais des choses vraiment sans prise de tête, hein, quelque chose de très léger. Je vais aller voir le message, le message lumière pour vous, le conseil qui vous est donné, le petit mot de la fin pour vous, amis Capricorne. Et nous avons équilibre, tout à fait. On est là. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. On a effectivement sur ce mois d'avril pour vous une envie de rester en équilibre, une envie d'équilibrer les choses, une envie de se sentir en sécurité avec un cadre dans lequel on peut évoluer sereinement. Quand c'est le cas, ça va être top pour vous, hein, parce que vous allez vous y sentir à l'aise et vous allez évoluer avec légèreté sur ce mois. Quand ça ne sera pas le cas, que les situations manqueront de justice, d'équilibre, d'ordre, ou qu'elles vont manquer, de joie, elles vont manquer de bienveillance, ou elles vont être stimulantes pour vous, alors le conseil vous est donné de prendre de la hauteur par rapport à ça. Et les relations seront vécues avec plus de légèreté, une envie de respirer librement, de se sentir un peu libre, sans entrave. Une envie de liberté et d'équilibre sur ce mois d'avril, amis Capricorne. En tout cas, je vous le souhaite et j'espère que ces énergies vous aideront à vivre au mieux ce mois. De mon côté, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour. Je vous remercie énormément pour vos likes, vos commentaires bienveillants. Ça fait toujours très plaisir. Je vous souhaite le meilleur et surtout, n'hésitez pas à mettre un joyeux pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et pour ma part, je vous dis à bientôt. Bye!